La réunion s'offre au couple de flammes jumelles lorsqu'elles ont toutes les deux atteint un niveau de conscience de l'amour inconditionnel suffisant. Elles savourent le chemin parcouru et découvrent cette étape supplémentaire avec délectation et oisiveté. L'harmonie et l'équilibre individuel qui les alimentent matérialisent le couple. Ensemble, elles révèlent et réalisent la beauté et la pureté de leur amour. Cette carte vous invite à incarner la réunion. L'énergie déployée par les époux cosmiques descend dans la matière et personnifie le changement. Un couple nouveau voit le jour. La lumière originelle et l'état vibratoire de 5e dimension jaillissent de leur retrouvaille, le regard empli de compassion l'un pour l'autre. Ils scellent l'amour inconditionnel dans l'union de deux corps, de deux esprits et de deux âmes. La réalité retrouvée, une perspective nouvelle les mène naturellement vers la fusion. Vos âmes s'en mêlent et livrent leurs secrets les plus intimes. Les voiles de l'oubli se lèvent, les différences s'évanouissent, la candeur et l'innocence sont retrouvées. Ressentez la pureté et la magie de votre lien, sans raison, sans preuve, sans interdit, sans obligation, sans aucune mesure ni limite. Il vous est offert d'incarner le couple de flammes jumelles, l'un avec l'autre, l'un sans l'autre, mais toujours l'un pour l'autre. Unis à nouveau, les frontières du passé lèvent les barrières de l'amour. L'apprentissage d'un amour différent se poursuit désormais à deux. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la réunion. La réunion des flammes jumelles. Enfin la réunion, enfin la vidéo sur la réunion. Je rigole parce que vous êtes nombreux à me demander cette vidéo, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur les flammes jumelles je crois. Ça fait 5 ans qu'on me demande de la faire, je l'avais annoncé en fin d'année je crois. Bah, je suis prêt à la faire en fait. J'ai eu besoin de comprendre certaines choses, de maturer certaines choses d'un point de vue personnel, en tant qu'homme et en tant que médium, dans mon parcours à moi et dans ce que je peux découvrir dans vos parcours à travers vos consultations. J'ai besoin de cheminer, de faire grandir ma compréhension pour pouvoir en faire une vidéo. Faire des vidéos pour faire des vidéos, ça ne m'intéresse pas. Il y a besoin d'avoir une conscience, d'avoir un vécu, d'avoir une compréhension pour vous apporter quelque chose. Avoir une théorie ne m'intéresse pas, la théorie est très intéressante, mais voilà, la théorie vous allez la trouver partout, et moi je préfère vous donner quelque chose de plus profond, en toute humilité, de plus naturel et de plus authentique. C'est pourquoi il était temps pour moi aujourd'hui de vous parler de cette étape, qui est la réunion. La réunion, on retrouve le trait d'union dans cette réunion, et le trait d'union pour moi il est important, il va symboliser l'origine, qu'à l'origine nous sommes déjà réunis, la scission originelle va nous séparer pour nous permettre de nous retrouver. Mais en réalité, nous avons toujours été réunis. Ce trait d'union nous a toujours réunis l'un et l'autre. La réunion c'est simple, c'est un couple qui va s'aimer, un couple d'un genre nouveau, qui va vivre d'une manière différente et qui va transmettre quelque chose de différent. On a tous quelque chose à transmettre, notamment par l'amour et par le couple. La réunion, c'est le jeu qui devient nous. On ne parle plus à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel. On englobe toujours l'autre dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on vit. On ne pense plus un, on pense deux. Rappelez-vous que 1 plus 1 égale 3 chez moi. Mais on ne pense plus 1, on pense 2. Dans la réunion, il y a toujours des problèmes, mais il y a surtout des solutions. Et les solutions, on les trouve à deux. On ne les trouve pas tout seul. Dans les amours, dans les relations d'âme sœur, passionnelles, sacrificielles, torrides, lorsqu'il y a des problèmes, on veut quelque part s'imposer, très souvent, c'est pas systématique, mais imposer la solution que l'on trouve et faire en sorte que l'autre devienne un peu soi. La fusion, il y a beaucoup de termes qui sont ambivalents, je trouve, et qui pourraient porter... qui évoque beaucoup de quiproquos. Ça fait référence à la dualité, une manière de passer par la dualité pour incarner l'unité. Il y a beaucoup d'ambivalence, mais la fusion, ce n'est pas un amour infusionnel. On ne devient pas l'autre, on reste soi. 1 plus 1 égale 3. Cette réunion, c'est une recette, c'est comme une recette de cuisine. On se prépare, on se mélange, et ensuite on déguste. C'est ça la réunion, c'est déguster ce qu'on a préparé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour d'autres, à faire. On va le déguster, on va le savourer. Et c'est une recette que l'on fait à deux. La réunion est un cheminement à parcourir et il est derrière chacun de vos pas. Il n'est pas dans mes vidéos, il n'est pas dans les vidéos des autres, il est nulle part ailleurs, si ce n'est dans vos pas.
de cette incarnation et de votre karma individuel et commun à votre flamme jumelle. Dans nos pas, là, dans ce cheminement, il va y avoir plusieurs émotions qui vont remonter et plusieurs états d'être. C'est intéressant dans cette histoire d'amour, parce qu'on est quand même bien dans une histoire d'amour, rappelez-vous, nous sommes dans une histoire d'amour et dans rien d'autre, c'est intéressant de se sentir aimé avant de vouloir être aimé par l'autre. Dans ce cheminement, dans la manière dont on va cheminer, attention aux peines. Par l'attitude de l'autre, l'absence, le silence. Lorsqu'il vient réveiller vos blessures d'abandon, de rejet ou autre. Ça peut réveiller une peine. La peine va supprimer votre joie. Et vous n'aurez plus envie d'avancer. Attention à ce que la peine ne supprime pas votre joie et ne vous enlève pas l'envie d'avancer. Il faut cheminer, pas après pas. Et avancer justement dans la confiance et dans l'émerveillement, pas dans la peine. La foi, c'est un parcours de foi, c'est un parcours qui vous ramène vers vous, pour ensuite vous unir à l'autre. La confiance en soi et la foi. Si vous n'avez pas foi en vous, vous n'aurez pas en foi quelqu'un d'autre, c'est évident. C'est intéressant, toujours dans ce cheminement, de lâcher votre passé pour investir votre futur et vivre votre présent. Cette histoire est intemporelle et l'intemporalité liée à cette histoire va vous permettre de revivre les nœuds karmiques, de les libérer, de guérir vos blessures. Il va falloir relier ces trois temps, passé, présent et avenir, pour créer une spirale verticale et ascensionnelle, pour vous relier à votre âme. Rappelez-vous que nous sommes tous là pour apaiser notre âme, guérir et enrichir notre âme, s'affranchir de beaucoup de croyances limitantes, héréditaires, erronées ou autres. C'est intéressant également d'y croire. Beaucoup de personnes vont vous dire que la réunion n'est pas prévue pour tout le monde. Alors, j'en ai déjà parlé, elle est prévue pour tout le monde. Maintenant, tout le monde n'y arrivera pas, parce qu'il y a un cheminement à parcourir, qu'il faut plusieurs incarnations, et ça, j'en suis intimement persuadé. Il faut plusieurs incarnations pour arriver à se réunir et surtout à fusionner, parce que la réunion en soi, elle est sympathique, mais c'est pas le but ultime. Le but ultime de ce parcours, c'est la fusion. Et ensuite, une fois qu'on a fusionné, le parcours continue. Il n'y a pas d'arrêt final quelque part. Beaucoup d'entre vous avez vécu la réunion dans les incarnations passées, ce qui fait que vos âmes se fichent de la réunion, parce qu'ils l'ont déjà vécu, ils l'ont déjà vibré. Ce qui est important, c'est pourquoi cette incarnation a été achevée, pourquoi elles n'ont pas pu fusionner. Donc beaucoup d'âmes, d'entre vous, dans votre parcours, la réunion, vous l'avez déjà vécue, vous l'avez maîtrisée. Ce qui est important, ce qui vous a manqué, c'est la fusion. Réunion, fusion, deux étapes qui sont différentes. Certains vont se réunir très rapidement, au bout de quelques mois, quelques années, et fusionner beaucoup plus tardivement. La séparation, la réunion peuvent être séparées de plusieurs mois, voire plusieurs années. Et d'autres vont fusionner quasiment au même moment qu'ils vont se réunir. Ça va faire référence au karma. Pourquoi la fusion n'a pas eu lieu? Rappelez-vous que ce parcours est là pour vous préparer à l'amour, mais également à vous protéger. Donc la fusion vient enclencher une cicatrisation. Une fois que vous avez fusionné, une fois qu'on a cicatrisé, on ne peut plus réveiller la blessure. Donc beaucoup d'entre vous allez fusionner quasiment au même moment que vous allez vous réunir. On ne peut pas fusionner avant de se réunir. Pour moi, ça coïncide. Maintenant, je vais dire que tout est possible. Je n'ai pas découvert tout le monde. Du coup, il faut y croire en cette réunion. Si vous n'y croyez pas, si vous pensez que ça se fait de l'autre côté ou vous renoncez, c'est ok, on a le droit de renoncer pour mieux revenir dedans. Mais si vous n'y croyez pas, vous n'y arriverez pas. Attention à la loi de l'attraction. Moi, je crois en l'amour parce que je suis l'amour. Et vous, en quoi croyez-vous et qu'est-ce que vous êtes? On est tous différents, mais on est tous pareils parce qu'on vient du même endroit. On a tous le même Père. Et ce Père céleste, ce Dieu créateur, est une source d'amour inconditionnel. Et puisque nous prônons de la source d'amour inconditionnel, nous sommes tous amour inconditionnel. Moi, je crois en l'amour parce que je suis l'amour. Et j'essaie de véhiculer l'amour. Et de ne pas me laisser conditionner par mes peurs, par mes doutes, par mes craintes, par mon manque de foi. Parce que dans mon parcours, moi, je travaille la foi. Et ça me fait beaucoup galérer la foi, mais c'est ok. Donc j'ai toujours foi. J'essaye en tout cas.
Je vous invite à croire en l'amour, parce que vous êtes l'amour, rappelez-vous d'où vous venez et ce que vous êtes, et en l'honnêteté, d'être honnête avec vous-même, et lorsqu'on a rencontré sa flamme jumelle, et pas quelqu'un d'autre, il y a forcément l'honnêteté chez l'autre. Maintenant, il va falloir percevoir votre honnêteté, être honnête avec vous-même, et percevoir l'honnêteté de l'autre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que parfois il est silencieux, et que parfois il n'est pas là. À quoi servent ces absences et ces silences? Parce que ça a forcément un but positif. Encore faut-il dépasser ce que ça vient toucher en vous. Donc croyez à l'amour et en l'honnêteté. Parce que j'ai toujours dit, l'amour, la relation de flamme jumelle, est bien une relation d'amour et rien d'autre. Donc puisque vous êtes dans une relation d'amour et que vous êtes amour, il serait peut-être intéressant de croire en l'amour. Non? Pourquoi croire en vos peurs, en vos limites, en vos doutes? À quoi ça sert? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Qu'est-ce qui va vous faire freiner, vous arrêter, vous immobiliser, vous permettre de renoncer? Le renoncement est utile. Si vous voulez renoncer, vous avez le droit de renoncer. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. Les seules limites que vous allez rencontrer, ce sont celles que vous allez vous fixer. Enlevez-les, enlevez les barrières, faites sauter tout ça. Dans le cheminement, on a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on va se réunir? Est-ce qu'on ne se réunira pas? Dans cette vie, ailleurs, dans une autre incarnation, peu importe. Toutes ces dualités sont créées par la matière. Nous sommes dans un corps de matière, dans une planète de 3e dimension qui s'appelle la Terre, et qui nous permet d'expérimenter la matière pour expérimenter le libre arbitre et faire des choix en conscience. Donc toutes vos dualités proviennent de la matière. L'unicité se trouvera dans votre cœur et dans votre amour et nulle part ailleurs. Rappelez-vous de ça également. La réunion, c'est être ensemble et regarder dans la même direction. Avoir des projets communs. Et dans ces projets communs, c'est déjà de se dire, un jour on sera ensemble. Laisse-moi le temps, je ne suis pas prêt. J'ai besoin de quitter ma femme, mon mari, j'ai besoin de sécuriser mes enfants, j'ai besoin de me réaliser personnellement, j'ai besoin de travailler sur mes peurs, sur mes blessures. Il y a le karma familial. La vidéo sur le karma familial arrive d'ici quelques temps également. Il y a plein de choses à travailler et lorsque la personne vous dit « laisse-moi du temps », j'arrive, vous êtes déjà dans la réunion. Beaucoup d'entre vous vivez déjà la réunion, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous fantasmez quelque chose ou alors parce que vous allez porter votre attention sur ce qui n'est pas encore présent sous couple, cette vie à deux. Mais la réunion ne veut pas dire former un couple et avoir une vie à deux. La réunion se crée à partir du moment où les deux flammes jumelles ont reconnu, pas qu'ils étaient en lien de flamme jumelle, parce que ça on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît l'autre comme quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial pour soi, quelqu'un de précieux pour soi, et de se dire un jour on sera ensemble. C'est d'avancer ensemble dans la réunion, vers la réunion. On tend vers ce couple divin, ce couple différent. Il faut forcément des années, voire des mois, pour changer, pour se transformer et incarner quelque chose de différent. Donc la réunion, elle se crée, pour moi, à partir du moment où les deux reconnaissent le lien d'amour et se disent « Ok, je sais que j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie et que je finirai ma vie avec lui ou avec elle. » La réunion, il est là le point de départ. Et ensuite, c'est un processus alchimique, la réunion, qui va se faire dans le temps, qui va descendre. C'est un processus alchimique que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. L'autre, vous ne le verrez plus à l'extérieur, vous le ressentirez à l'intérieur de vous. Et on n'est pas dans un fantasme non plus de ressentir l'autre en 5D, de se dire qu'il se passe plein de choses en 5D. Oui, il se passe des choses, bien sûr. Attention au mental. Attention à bien revenir dans la réalité. Réjouissez-vous de la manière dont vous vivez votre relation et de là où vous en êtes aujourd'hui, étape par étape. Si vous êtes déçu, vous allez redescendre, vous allez revenir au point de départ, à la case départ. Vous allez vous décourager. Peu importe où est-ce que vous en êtes, réjouissez-vous de qui vous êtes, de ce que vous arrivez à vivre avant de vouloir vivre plus. On pense, on rêve, on y croit à vouloir vivre plus, à avancer dans ce parcours, mais réjouissez-vous de ce que vous vivez. Mettez une énergie positive dans chacun de vos pas. Ça vous aidera à avancer et allégez-vous de tout ce qui vous charge, tout ce qui vous pèse. Identifiez ce qui est déjà présent pour vous rendre compte que la plupart d'entre vous êtes déjà dans la réunion, parce que les deux ont reconnu le lien d'amour et que les deux avancent l'un vers l'autre. C'est super important. Ensuite viendra ce couple. Ensuite viendra cette vie à deux. Beaucoup d'entre vous vivez une relation d'amour à distance ou épisodiquement, parce qu'il y en a un qui n'est pas libre,
Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des blessures. Ben c'est ok, mais vous êtes déjà dans la réunion. Cette vidéo, elle n'est pas là pour dire comment faire, parce que j'en sais rien comment vous devez faire. C'est à vous de le découvrir. Maintenant, c'est quelques pistes, quelques conseils que je peux vous donner, que j'ai relevés dans mon propre parcours, dans les vôtres, à travers mes consultations et nulle part ailleurs. Vous en faites ce que vous voulez. Attention à vos attentes qui vont créer des manques et qui vont vous emmener à la dérive. Maintenant, si vous partez à la dérive, rappelez-vous que tout est juste et qu'il y aura un axe de travail, il y aura quelque chose à découvrir. Donc prenez les informations et qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Un nœud karmique ou autre, peu importe. Découvrez tout ça et prenez le temps. Le silence, dans l'absence de l'autre, ou lorsque l'autre ne vous répond pas à l'un de vos messages, ou il ne répond pas à vos attentes, le silence, ça permet d'écouter et de recevoir des messages. Des messages de l'autre, parce que le silence est quand même bel et bien une réponse et un message, et des messages de vos guides, des messages de la vie, des messages de vous. Et l'absence que l'autre va laisser, c'est juste un manque c'est juste un espace à combler, mais à combler par vous, et pas par l'autre, sinon il serait là. Donc c'est ce vide que vous allez pouvoir ressentir, comblez-le par vous. Aimez-vous d'un amour inconditionnel, pour ensuite aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Il y a une certaine légitimité. Je sais m'aimer moi d'un amour inconditionnel, je saurais t'aimer toi d'un amour inconditionnel. Il est là le mode d'emploi, je trouve. Si vous pensez, si vous croyez, si vous avez confiance en vous et que vous avez foi suffisamment en l'autre, en vous, en vos guides, en vos âmes, en qui vous voulez, et que vous pensez, que vous croyez que la réunion arrivera, faites le test, toute votre souffrance va disparaître. Ce qui vous fait souffrir, c'est vous, dans vos limites et dans vos croyances, se dire mais on n'y arrivera pas, et l'autre il faut rien. Bah ouais. Et si vous y croyez, vous allez voir que votre souffrance va disparaître. Elle reviendra parce que le temps va vous ramener là-dedans. C'est ok, il y a un truc qui va être réveillé, qui va être touché à l'intérieur, et vous allez travailler. Vous allez venir caresser vos blessures pour les penser, pour les guérir. Faites le test, vous allez voir qu'il y a un moment où on est persuadé que la réunion arrivera tôt ou tard dans cette incarnation, dans une autre, la souffrance disparaît. Faites le test. Attention dans ces croyances, dans cette foi, à ne pas courir après la réunion, de ne pas courir après la réunion et la fusion, et de ne surtout pas courir après l'autre, parce que vous risquez de vous planter et de tomber. À vouloir aller trop vite, on oublie de regarder ses pieds, de regarder ses pas, et il y a peut-être pas des embûches, mais des choses à regarder au sol qui pourraient vous faire tomber. Donc regardez bien vos pieds, regardez là où vous en êtes, ne courez pas après tout ça. Ayez-le en ligne de mire, mais ne datez pas les choses. Attention aux attentes. Le fait d'y croire ne doit pas vous placer dans une attente, doit vous donner un espoir et un élan de vie. C'est important. Si vous n'y croyez pas, comment faire les choses? Ça va être compliqué. Hein. Confiance en soi, attention. Je voudrais rectifier un truc que j'ai souvent dit, que je disais avant dans mes vidéos. Je disais, je ne sais pas dans lesquelles, hein, je ne vais pas t'y regarder, il y en a plusieurs, mais je disais souvent ça, l'amour n'est pas synonyme de bonheur. L'amour n'est pas toujours synonyme de bonheur. Le nombre de fois j'ai pu dire ça, c'est une grosse connerie. Mais elle ne coûte pas, je me suis planté. Et c'est quelque chose qu'on m'a permis de réaliser il y a quelques temps, que l'amour est toujours synonyme de bonheur. L'amour est toujours synonyme de bonheur. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous vivez, vous n'êtes pas dans une relation d'amour. L'amour est toujours synonyme de bonheur. Oui, les blessures vont vous faire souffrir. C'est pas l'amour qui va vous faire souffrir, ce sont les blessures. Dans une histoire d'amour, il y a toujours du bonheur, qui n'est pas toujours présent, parce qu'il y a des blessures qui vont arriver des choses. Mais l'amour est toujours synonyme de bonheur. Les peurs vont faire souffrir, les blessures vont faire souffrir. Le manque de confiance, les croyances limitantes, tout ça, ça va faire souffrir. C'est pas l'autre qui fait souffrir, c'est soi, dans sa manière de voir les choses, avec les attentes, les croyances, les blessures qui sont caressées. L'amour est toujours synonyme de bonheur. Je pense que c'est quelque chose à découvrir et à goûter. C'est perso. Rappelez-vous qu'on est dans une histoire d'amour avec le parcours de flamme jumelle. Avez-vous peur de l'amour? Parce que dans toutes vos peurs, il y a forcément une peur qui va vous ramener à cette histoire d'amour. Et si vous aviez peur de l'amour, quelle est votre peur liée à l'amour? Elle arrive cette vidéo là aussi, on la réclame, la vidéo sur la peur de l'amour. Ça arrive.
Laissez-moi du temps. Je suis pas très créatif en ce moment. J'ai besoin de vacances. Et j'en prends. Avez-vous peur de l'amour? Toutes les peurs proviennent de blessures. Donc si on a peur de l'amour, c'est que forcément, il y a une blessure qui est reliée à l'amour. Il serait intéressant dans ce parcours de se dissocier de cette blessure que l'on porte tous liée à l'amour, cette blessure de séparation avec la source, d'amour inconditionnel au moment de la naissance de notre âme. L'âme, dans sa perception, dans la candeur, dans la jeunesse et dans la pureté de l'âme a une perception erronée de sa blessure de séparation d'avec la source au moment de l'accouchement, comme nous, petits bébés, le rejet, la trahison, je ne sais quoi, qui arrive parfois au moment de la naissance. L'âme s'est sentie pas aimée, je ne sais quoi. À vous de le découvrir. Donc c'est intéressant de se dissocier de cette blessure de l'amour pour peut-être mieux percevoir la peur de l'amour qui est reliée à cette blessure, pour guérir tout ça. Et devenir un observateur. Je regarde ma blessure, je regarde ma peur. Je suis plus affecté par mon émotionnel, par ce que je peux vivre, par ce que je peux ressentir. Je deviens observateur. Je deviens mon meilleur ami. Qu'est-ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle vivait votre vie? Quel conseil vous pourriez lui donner? Quel regard vous porteriez sur votre meilleure amie? On n'est plus dans l'affect, on n'est plus dans l'émotionnel. On est dans le conseil, dans la prudence, dans la compassion, dans l'empathie. On est toujours dans une histoire d'amour, je ne le répéterai jamais assez. C'est pas parce que vous aimez l'autre qu'il va vous abandonner ou vous rejeter. C'est pas parce que vous l'aimez qu'il va vous abandonner ou vous rejeter, ou vous trahir, ou vous humilier, ou je ne sais quelle blessure. Il n'y a pas que 5 blessures. Les Bobo en a répertorié 5, mais je suis intimement persuadé qu'il en existe beaucoup plus que 5. Et que la blessure originelle, je vous rappelle, n'est pas la blessure d'abandon ou de rejet, qui sont communément attribuées ou retrouvées chez les flammes jumelles, mais qu'elle se cache derrière. Une blessure en cache une autre. Donc c'est pas parce que vous l'aimez qu'il va vous abandonner ou vous rejeter. C'est sûrement pas parce que vous l'aimez qu'il va vous abandonner ou vous rejeter. Il sait encore moins parce qu'il vous aime qu'il vous abandonnera ou vous rejettera. D'ailleurs, dans ce sentiment d'abandon ou de rejet, qu'est-ce qui est abandonné? Qu'est-ce qui est rejeté? C'est vous ou autre chose? Est-ce qu'on n'abandonnerait pas la souffrance? Et est-ce qu'on ne rejetterait pas la souffrance de vivre quelque chose? À méditer. On en parle plus tard. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans rien attendre au retour. Merci Antoine de Saint-Exupéry. Quel saint homme. J'adore ces citations. Antoine de Saint-Exupéry. L'amour véritable, c'est regarder dans la même direction. C'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est ça la réunion. Et aimer l'autre sans avoir un seul retour de sa part, sans savoir s'il vous aime, sans savoir si c'est vraiment votre flamme jumelle. En quoi c'est mal? Et en quoi ça peut vous faire souffrir? En quoi ça peut vous faire souffrir ça? J'aime quelqu'un, je sais pas s'il m'aime, je sais pas si un jour je serai avec lui, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de l'aimer? Non? Ne dites pas ça. C'est quoi qui vous fait souffrir? C'est parce que vous aimez quelqu'un qui a rien en retour? Ou parce que ça m'est arrivé une blessure? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de vous nourrir de l'amour qui est en vous au contact de l'autre? Parce que si vous aimez l'autre, c'est pas grâce à l'autre, c'est grâce à vous, parce que l'amour qui émerge de l'autre, il est bien présent en vous. D'ailleurs, puisqu'il est absent et silencieux, l'amour que vous lui portez, c'est pas grâce à lui, c'est grâce à vous. Donc délectez-vous de ce que vous êtes, de l'amour qui est en vous, nourrissez-vous de ça, aimez-vous d'un amour inconditionnel, et ensuite, il se passera autre chose avec l'autre. Et si vous n'arrivez pas à vous nourrir de l'amour que vous lui portez, posez-vous d'autres questions, et posez-vous les bonnes questions. J'ai tendance à dire qu'on se pose trop de questions, et qu'on ne se pose pas assez les bonnes questions. En parlant de questions d'ailleurs, comment vous l'aimez l'autre? Est-ce que vous mettez des conditions à l'amour? Je l'aime parce que je veux que tu me répondes, parce que tu es là. Un amour qui est soumis à conditions, parce qu'il est comme ci, comme ci, comme ci, ou je l'aime inconditionnellement. Je sais pas pourquoi je l'aime, mais putain qu'est-ce que je l'aime quoi. Il n'y a pas de raison à donner. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, parce qu'il est sympa, parce qu'il fait bien l'amour ou bien la cuisine, ou j'en sais rien quoi. C'est pas ça.
Où est l'amour sacré, l'amour divin, l'amour inconditionnel? Je sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Même quand il n'est pas là, je l'aime. Même quand il est silencieux, je l'aime. Je l'aime tout le temps. Et je sais pas pourquoi je l'aime. Et qu'est-ce que c'est bon d'aimer l'autre? Parce que c'est bon de s'aimer soi. Parce que l'autre n'est rien d'autre que vous. Et vous n'êtes rien d'autre que l'autre. Bah ouais, flamme jumelle. Entre parenthèses, flamme jumelle, jumeaux c'est 2, hein. C'est pas 3, 4 ou 5. Je me suis déjà suffisamment exprimé aussi là-dessus. Flamme jumelle, c'est des jumeaux. Les jumeaux, on parle bien de jumeaux pour 2. Pas pour 3, 4, 5, 6. Même si jumelle pourrait faire référence à pareil. Jumeaux, c'est 2. Triplé, quadruplé, sextuplé, septuplé, je sais pas quoi. Jumeaux, pour moi, c'est 2. Jusqu'à preuve du contraire. J'arrive, j'ai fini. Hein. Je voulais pas la faire longue cette vidéo, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Croyez en vous et pas en n'importe quoi. Attention à ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous entendez. Sur les réseaux sociaux, sur le parcours des autres, attention aux comparaisons, ne vous comparez pas aux autres. Il n'y a pas 2 parcours qui seront identiques. Pour qu'il y ait 2 parcours qui soient identiques, il faudrait qu'il y ait 4 personnes qui soient pareilles. Parce qu'on parle d'un couple. Donc un couple d'un côté et un couple de l'autre, ça fait 4 personnes. Donc pour qu'on vive la même histoire, il faudrait qu'on soit 4 pareils. C'est pas possible. Vous comparez pas. Croyez en vous et pas en n'importe quoi. Attention au discernement, souveraineté, pouvoir personnel et pas autre chose. Dans ces questions à se poser, comment vous l'aimez l'autre? Souvent, on pose cette question et elle est légitime. Et il est intéressant de se la poser, mais pas de la mettre en boucle. C'est quand est-ce qu'on va se réunir? Ce quand. Bah, le quand, on n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui est important. Quand est-ce qu'on va se réunir? Vous allez le découvrir. Souvent, la plupart du temps, vous êtes déjà dans la réunion. Et vous cherchez à vivre quelque chose que vous avez déjà fait. Rappelez-vous de ça. Réidentifiez votre histoire. Regardez vos pieds avant de vouloir courir après quelque chose. Donc au lieu de vous demander quand vous allez vous réunir, posez-vous la question et posez-leur la question. Pourquoi vous n'êtes pas encore réunis? Vous verrez la richesse de la réponse que vous allez recevoir et posez-vous vous-même la question. Pourquoi je ne suis pas encore réuni à mon autre? Vous allez forcément avoir une réponse qui va arriver. On est tous guidés. Pas besoin de développer des dons pour être guidé. Accueillez la réponse qui est en vous. De toute manière, on a tous les réponses en soi. Donc ne demandez pas quand, mais demandez pourquoi vous n'êtes pas encore réunis. Et accueillez cette réponse. Accueillez la question et accueillez la réponse. Laissez-la s'intégrer en vous. C'est super important. Je vais faire un petit clin d'œil à Julie et à Céline, que j'ai pu accueillir en stage en septembre 2020 à Bidart. Petit clin d'œil à Julie et à Céline. Si vous regardez cette vidéo, vous allez vous reconnaître. Julie disait à Céline, la chenille, lorsqu'elle devient papillon, elle ne se demande pas si elle va devenir papillon. Elle sait qu'elle va devenir papillon, c'est évident. Elle ne se pose pas de questions. Elle est en train de devenir papillon. Elle ne se demande pas si elle va y arriver, elle est en train de le faire. Et c'est une évidence que la chenille deviendra tôt ou tard papillon. Et la chenille ne se pose pas toute cette question. Elle sait qu'elle lèvera un papillon. Eh bien, je vais vous dire la même chose. Dans ce parcours de réunion, dans ce parcours de flamme jumelle, vous ne demandez pas si vous allez vous réunir. Il est évident que vous allez vous réunir, parce que vous êtes en train de le faire. La réunion est un processus alchimique qui commence au premier jour de votre vie, ici, maintenant, là, jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez 40 ans, ça fait 40 ans que vous avez commencé la réunion. Vous avez commencé ce parcours. Ça fait 40 ans que vous devenez un papillon. Ça fait 40 ans que vous êtes en train de créer la réunion. Et ça fait peut-être 40 vies ou 400 vies que vous êtes également en train de la créer, cette réunion et cette fusion. Donc vous ne demandez pas si vous allez y arriver, parce que vous êtes déjà en train de le faire, à l'image de la chenille qui ne se demande pas si elle va devenir papillon. Merci Julie, je t'embrasse, d'avoir éclairé Céline de cette manière aussi magique et aussi pertinente. Bravo. Rappelez-vous ce que c'est que la réunion. À vous de le découvrir. Comment y arriver? À vous de le comprendre. À vous de cheminer. À vous d'avancer. Il y a plein de définitions que vous trouverez absolument partout. Et pas que dans des vidéos de flammes jumelles. La vie est une mine d'or, est une richesse d'informations. On trouve des informations absolument partout. Encore faut-il porter son regard et savoir sortir de cette histoire pour mieux la vivre, pour mieux la comprendre.
et découvrir de nouvelles choses. Je vous invite à occulter ce que vous savez pour découvrir ce que vous ne savez pas encore. Le parcours de flamme jumelle est une histoire d'amour et rien d'autre. Croyez en l'amour, parce que vous êtes l'amour, rien d'autre. Avez-vous peur de l'amour? En quoi et comment l'amour peut nous blesser, pourrait bien nous blesser? Comment un être aussi merveilleux que Dieu, cette source d'amour inconditionnel, pourrait blesser une âme en la mettant au monde? Quel regard on porte sur nos vies, sur nos parcours, sur nos blessures? La souffrance qui est liée à une blessure n'est qu'un côté de votre blessure. Elle est chercher l'autre côté qui s'appelle la guérison, qui s'appelle la paix, qui s'appelle aussi l'amour. L'amour, c'est ce que vous êtes. C'est ce qui vous constitue. C'est de là où vous venez. C'est ce qui guide vos pas. Vous êtes venu pourquoi? Pour aimer? Pour être aimé? Pour souffrir? Qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Posons-nous les bonnes questions. Accueillons les réponses. C'est important de prendre le temps. Je crois que j'ai fait le tour de cette réunion, de cette étape qui s'appelle la réunion. Être réuni à soi pour ensuite être réuni avec l'autre, à deux. On célèbre l'amour, la joie, la paix, la compréhension. D'être quelqu'un de bien, d'avoir cheminé, d'avoir réussi, d'avoir offert qui on est, d'avoir fait comme on a pu, la manière la plus simple, la plus authentique. C'est intéressant de vous réidentifier et de regarder vos pas. Arrêtez de regarder l'autre. On se fout de ce que l'autre y fait. Ce qui est important, c'est vous, c'est pas l'autre. 1 + 1 = 3, et pas 2, et encore moins 1. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous vous êtes réunis, ce n'est qu'une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour. 2 flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une, depuis le premier jour, et ce, pour l'éternité.